Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Yann poursuit son enquête, la situation se tend de plus en plus entre Manu et Camille. Eve fait quant à elle une proposition à son fils. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 13 décembre dans Un si grand soleil. Yann poursuit son enquête. L'enquête autour de la mort d'Ariane piétine. Son téléphone ayant borné à son domicile le soir du meurtre de la victime et les perquisitions n'ayant rien donné, la police n'a pas d'autre choix que de lever la garde à vue de Raphaël. De son côté, Alix annonce à Ludo qu'elle arrête l'escorting. Entre la mort d'Ariane et la police sur son dos, elle n'a plus l'énergie pour monter une autre affaire. Malgré tout, Ludo ne s'inquiète pas pour elle et se dit certain qu'elle va réussir à rebondir. Plus tard, la juge Alphand informe Raphaël qu'il va être mis en examen pour escroquerie et qu'il risque 5 ans de prison ainsi que 375 000 € d'amende. Puisque l'enquête sur la mort d'Ariane est encore ouverte, elle lui demande par ailleurs de rester à la disposition de la police. En quittant le tribunal, Raphaël appelle Noémie pour lui présenter ses excuses pour ne pas avoir pu assister aux obsèques d'Ariane. Il évoque ensuite sa garde à vue et le système qu'il avait mis en place avec Ariane pour sauver l'entreprise de la faillite. Face aux questions de Noémie, il explique alors qu'Ariane faisait cela car elle voulait lui léguer quelque chose. Au commissariat, Yann est toujours persuadé que Raphaël est le meurtrier. Déterminé à le prouver, il passe la nuit à son bureau à faire des recherches puis se rend sur les lieux du crime où il retrouve dans un placard de la victime un service à thé qu'elle a acheté avec Hélène. La situation se tend de plus en plus entre Manu et Camille dans la matinée. Laetitia contacte Manu et lui apprend que leur fille a fumé de l'air. Tandis qu'elle aimerait avoir une discussion avec l'adolescente afin de comprendre ce qu'il se passe, Manu n'en éprouve pas le besoin. En effet, il est persuadé que leur fille part totalement en vrille à cause de son nouveau petit copain. Pendant ce temps, Camille se confie à Kira sur sa dispute avec Steve. Si elle reconnaît qu'elle s'est mise à fumer pour avoir l'air cool à ses yeux, elle craint désormais qu'il ne la quitte. Peu après, Camille rejoint Steve et lui présente ses excuses pour avoir eu des préjugés à son égard. Mais ce dernier ne lui en tient pas rigueur. Lorsqu'elle explique avoir fumé pour lui plaire, Steve répond qu'elle n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour cela. Les adolescents s'embrassent alors pour sceller leur réconciliation. Plus tard, Manu attend sa fille à la sortie du lycée. Après lui avoir fait la morale sur les dangers de la drogue, il la somme de changer d'attitude mais également de fréquentation. En colère, l'adolescente traite son père de psychopathe avant de partir. Immédiatement, Manu met l'un de ses collègues sur la piste d'un nouveau dealer. Déterminé à coincer Marvin Rosa, le policier l'embarque au poste. Eve fait une proposition à son fils. Eve fait part à Elliot de ses projets pour le camping. Souhaitant créer un restaurant adapté à leur nouvelle clientèle, elle lui propose de devenir le gérant de ce futur établissement mais Elliot refuse. Dylan, qui a entendu leur conversation, cherche à comprendre pourquoi son ami a décliné une telle proposition. Agacé, celui-ci explique qu'il n'a pas envie de travailler avec sa mère et Virgile. Tandis que Dylan insiste, Elliot s'emporte et lui fait comprendre que s'il veut partir, la porte est grande ouverte. En sortant prendre l'air, Elliot prend d'autres médicaments.